Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon et excellent dimanche à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur, la joie du Saint-Esprit soit votre partage. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu sous le thème « Sois calme face à la tentation et à l'épreuve ». Dans le livre des Romains, le chapitre 12, le verset 19, il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Nous sommes parfois confrontés aux situations qui dérangent nos vies, des provocations, des insultes, des menaces et autres. Par rapport à cette situation, 3 comportements peuvent se développer en fonction des tempéraments de tout un chacun. Alors, face à la tentation, face à l'épreuve, ou face aux critiques ou aux menaces, on peut développer premièrement l'attitude de la vengeance. Alors que la vengeance est naturelle et instinctive. C'est le sentiment de vouloir faire justice. Tu m'as fait du mal, je vais te faire la même chose. Alors le danger de la vengeance, c'est la spirale de la violence qu'elle peut engendrer derrière. Des répercussions ou des conséquences qui peuvent subvenir à cause de la décision que nous aurons prise pour se venger. Et la deuxième attitude, ça peut être le refus d'oublier. Après que tu aies vécu des situations difficiles, tu te dis, je ne me vengerai pas, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Et tu développes un ressentiment, la haine et le rejet vis-à-vis de la personne qui t'a fait du mal. Parce que tu n'as pas eu l'opportunité, tu n'as pas eu la capacité, ni même la force de se mesurer à cette personne. Mais le mal qu'il t'a fait, ou le mal qu'elle t'a fait, tu ne l'oublies pas. Et tu restes rancunieux, tu restes rancunière, tu gardes le dépôt au fond de ton cœur. Alors que ressentir, c'est sentir 2 fois. Tu te rappelleras toujours de l'offense et tu le ressasses sans cesse. Tu entretiendras une agressivité qui s'exprimera dans ton comportement au quotidien. Et c'est très dangereux de vouloir ressentir cela et de garder au fond de ton cœur. Et la troisième attitude à faire, c'est se dépêcher d'oublier ou vite ignorer. Alors beaucoup de pressions viennent en réalité de ce que notre blessure a été enfouie. En effet, ce qui ne va pas, c'est que notre blessure n'a pas été guérie. Inconsciemment, notre perception du monde passera toujours par cette blessure. Nous aurons tendance à se méfier de tout le monde, à faire attention avec tout le monde à cause de ce que nous avons vécu dans le passé, à cause de ce que on nous a fait subir. Quelle que soit la forme de la décision, la seule chose dont Dieu nous demande, c'est de pardonner et d'oublier. Jésus a souffert la croix pour le péché de l'humanité. Il a souffert l'injustice, mais il avait choisi de pardonner ses agresseurs. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Lévitique 19, le verset 18. Alors abandonne les charges, oublie le mal qu'on t'a fait, quelle que soit la grandeur de ce mal. Le Seigneur s'occupera de toi et il s'occupera lui-même de tes persécuteurs. Éloigne de ton cœur les mauvaises expériences et efface le passé douloureux qui te hante encore aujourd'hui. Ton cœur a besoin de paix, ton cœur a besoin de la tranquillité. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ vit dans ton cœur. Alors débarrasse de ton cœur toute rancune. Débarrasse de ton cœur tout ressentiment. Débarrasse de ton cœur tout rejet. Débarrasse de ton cœur tout manque de pardon. Débarrasse de ton cœur tout fardeau. Débarrasse de ton cœur toute expérience négative, douloureuse qui aujourd'hui hante ta vie, qui aujourd'hui t'empêche de vivre tranquillement. Et la somme de ces choses créeront en toi des blessures intérieures incurables qui peut t'empêcher
d'écouter le Seigneur qui peut t'empêcher d'obtenir de Dieu les réponses ou les solutions dont tu espéreras. Parce que le Seigneur n'exauce pas un cœur contrit, il n'exauce pas un cœur meurtri, il n'exauce pas un cœur malade. Alors guéris ton cœur, choisis de pardonner, choisis de tourner la page, choisis de te ranger du côté du Seigneur, choisis de faire comme Jésus-Christ. Porte le cœur de Jésus, abandonne les charges. Alors que le Seigneur nous bénisse, sois calme face à la tentation et à l'épreuve. Et laisse le Seigneur s'occuper de toi, laisse le Seigneur combattre pour toi, les combats visibles et invisibles, laisse le Seigneur te défendre dans le nom puissant de Jésus. Paix et grâce dans vos cœurs et dans vos vies, au nom de Jésus. Amen.